Bonjour les amis. Sous le capot de la Leganza se trouvaient des moteurs de Holden, une division australienne de General Motors. Ce sont des moteurs d'une cylindrée de 1,8 à 2,2 litres. Les plus répandus sont les groupes motopropulseurs de 2 litres d'une puissance de 133 chevaux, permettant d'accélérer jusqu'à 100 km/h en 10,3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h. Du moins selon le fabricant. Ce moteur était fourni avec une transmission manuelle ZF à 5 vitesses, qui fonctionnait bien. La consommation moyenne de carburant variait de 9 à 12 litres, en fonction de nombreux facteurs. Le moteur alternatif plus puissant, d'une cylindrée de 2,2 litres, n'est que 3 chevaux plus puissant. Et était destiné principalement au marché américain. C'est ce qui, en règle générale, était associé à une transmission automatique à 4 vitesses, ce qui réduisait considérablement le potentiel du moteur et augmentait encore la consommation de carburant. La suspension confortable et douce, peut-être trop molle, est réglée dans un style américain classique. L'essieu avant est doté de jambes de force McPherson et l'essieu arrière d'un système multibras. La sécurité de la direction était assurée par une direction assistée variable et un système de contrôle de traction. La durée de vie des éléments de suspension est moyenne. La gamme de pièces de suspension pour Daiwa est restreinte. Le point faible du châssis réside dans les paliers de support des amortisseurs avant. Ils commencent à grincer, ce qui s'entend lors des manœuvres dans un parking. Les blocs silencieux peuvent être remplacés séparément des leviers, ils sont remplaçables. L'entretien régulier, nettoyage et lubrification nécessitent un mécanisme de frein de stationnement assez complexe. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Contrairement à la réputation de manque de fiabilité de Daiwa, la Leganza n'a pas soulevé de problèmes majeurs, mais a rencontré quelques problèmes. Tout d'abord, il s'agissait de la séparation des bielles, à cause de laquelle aucun moteur n'a été enterré. Une consolation douteuse sera le fait que le défaut ne s'est pas produit souvent et était à peu près de la même ampleur que chez Opel avec des moteurs du même nom. Les moteurs nécessitent un contrôle régulier du niveau d'huile, sans attendre que le voyant s'allume, il sera alors trop tard. Le moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution. Initialement, le constructeur recommandait de changer la courroie de distribution tous les 90 000 km, mais a ensuite réduit l'intervalle à 60 000 km. Dans les Leganza à transmission manuelle, au fil du temps, un jeu apparaît dans le mécanisme de sélection des vitesses, ce qui rend le changement de vitesse difficile. Dans le cas des transmissions automatiques, n'oubliez pas de changer l'huile assez souvent, tous les 40 000 km, et dans des conditions difficiles même tous les 20 000 km ou une fois par an. L'attention est souvent attirée sur le compresseur de climatisation et la direction. Un avantage incontestable de Daiwa est la bonne résistance de la carrosserie à la corrosion. L'inconvénient est la faible qualité des matériaux utilisés en décoration intérieure, notamment le plastique qui imite le bois. Les éléments chromés ont cédé assez rapidement sous la pression du temps et après un kilométrage de 200 000 km, ils avaient déjà un très mauvais aspect. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.